Ce lundi matin, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'atmosphère est à la détente entre les acteurs politiques. Cette bonne humeur se ressent dans la salle du dialogue. Sur la table des négociations, 2 points sont en débat. Les réclamations autour des résultats des dernières élections et l'audit du fichier électoral. Après avoir reçu, comme cela avait été recommandé la semaine dernière, les différentes plaintes des différents partis en compétition, après avoir reçu les plaintes et les examiner, nous en avons fait un condensé aujourd'hui à l'attention du comité de suivi du dialogue. Encore une fois, je répète qu'une fois le dossier purgé juridiquement, qu'une fois les résultats proclamés par la CENI, institution indépendante, quand le dossier est remis au comité de suivi pour solution, il ne s'agit plus d'un procès. Il faudrait bien que nous nous entendions. Il faudrait bien que l'on aille à des négociations entre les différentes parties plaignantes. Et c'est dans notre volonté de consolider cette approche que les débats d'aujourd'hui se sont inscrits. Nous avons salué encore une fois la disponibilité et de la mouvance et de l'opposition et de l'UFR à aller dans cette direction. Naturellement, nous allons travailler de façon restreinte à certains niveaux. Ces débats ne peuvent pas être publics, c'est des négociations entre les formations politiques. Nous leur avons tout simplement demandé de voir au-dessus de tout la Guinée, de voir au-dessus des intérêts politiciens la Guinée, de voir ce que vaut la paix pour ce peuple de Guinée, ce que vaut la quiétude sociale pour le peuple de Guinée, ce que vaut la sérénité pour notre peuple. Et nous avons été clairs dans les débats, personne n'est gagnant dans des troubles. Personne. Mais tout le monde est gagnant quand il y a la paix. Et nous pensons que cette vérité doit être un leitmotiv pour les uns et pour les autres. C'est en tout cas dans ce sens que nous les avons invités. Et confiant que je suis en la maturité politique et citoyenne des acteurs autour de la table de ce comité de suivi, j'ai l'espoir, je le répète encore aujourd'hui, j'ai l'espoir que nous trouverons la solution, non pas la solution sous forme d'un arrêt juridique qui ne saurait jamais être discuté dans un cadre de comité de suivi d'un dialogue, non plus les arrêts de la CENI, quand il y a solution à trouver, que les Guinéens comprennent qu'il s'agit cette fois-ci d'un autre volet qui s'appelle essentiellement la négociation pour la paix en Guinée, pour le bonheur des Guinéens. En dépit de l'envie des acteurs d'avancer sur les sujets posés, les discussions au sein du comité de suivi sont tendues. Des propositions de solutions alternatives sont faites sur les différents points. Sur l'audit du fichier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a présenté de son côté un mémorandum à étudier par les partis politiques. À l'unanimité, une commission de réflexion est mise en place pour se prononcer sur les contentieux électoraux. Nous nous sommes proposés en conclusion d'installer les communes qui n'ont pas de problème. Deuxièmement, on a mis un comité de réflexion de 2 éléments par acteur politique pour éventuellement voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions au contentieux électoral. Et nous avons demandé aussi à la CENI, la CENI a partagé avec les acteurs leur mémo sur le déroulé éventuel de cet audit et chaque groupe en son sein va l'étudier et à la séance prochaine nous allons faire des propositions concrètes aussi pour que nous ayons des élections à date cette année. On ne peut pas prendre le risque d'avoir une CENI illégale
une Assemblée nationale illégale et nous risquons d'avoir beaucoup plus de crises que nous ne souhaitons pas. Le problème, enfin, l'espoir est permis, c'est que toutes les parties sont prêtes à mettre les dossiers sur la table et à discuter sans tabou de toutes les propositions. Le premier point, c'est le compte-rendu qui a été fait par le ministre-président du comité de suivi par rapport à la réception des réclamations des partis politiques, notamment l'UFDG, le Bloc libéral, l'UFR et la liste indépendante de BOFA. Il a fait la synthèse par rapport à ces réclamations, il a catégorisé les types de réclamations qui ont été faites. Ce point a été discuté par les acteurs politiques par rapport à la recherche de pistes de solutions. Le second point, c'est par rapport à l'audit du fichier électoral. La CENI a fait un exposé pour nous dire un peu quel est le point de la situation. Et il s'est trouvé qu'il y a quand même quelques contraintes liées à cela. La CENI a fait l'analyse de la loi électorale par rapport à l'application de l'accord politique. Il est question aujourd'hui de faire l'audit du fichier électoral, mais également de tenir les échéances légales contenues dans le code électoral par rapport à l'organisation des élections législatives. Ce qui nous amène, si on doit faire l'audit du fichier en respectant tous les délais par rapport aux procédures de passation de marché public à République de Guinée, nous allons nous retrouver vers le mois de juillet 2019, alors que la loi également prévoit qu'il y ait une révision avant d'aller à ces élections nationales. Aujourd'hui, la question est ramenée au niveau des entités politiques pour qu'on en débatte, pour savoir quelle est la solution alternative qu'il faille trouver à ce problème-là. Est-ce qu'il y aura qu'on repoussera les élections législatives? C'est une question en suspens. Rien n'a été décidé. Est-ce que nous allons trouver une solution alternative qui ne soit pas l'audit comme il a été prévu dans les accords et puis d'aller à une révision du fichier électoral? La question est ramenée au niveau des bases politiques. Nous allons en débattre et il se peut qu'à partir de la semaine prochaine, qu'on commence à se prononcer là-dessus. Avec cette 21e session du comité de suivi de l'accord politique, les partis affichent leur volonté d'aller en avant dans le strict respect des engagements pris.